À chaque coup d'État en Afrique, c'est l'occasion pour nous d'étudier et de rappeler ce qui reste comme force impérialiste qui monopolise les ressources d'un continent entier qui est l'Afrique. Et plus particulièrement avec le coup d'État qui a eu lieu au Niger il y a quelques jours, on dirait que les intérêts français sont en train de vaciller dans cette région du monde après avoir été virés du Mali. Maintenant, ils sont sur la sellette au Niger suite à ce coup d'État. Et c'est l'occasion pour nous, dans le stream que je vais vous présenter là, d'étudier ce qui se passe, ce qui s'est passé dans ces derniers jours, ce qui se passe en ce moment au niveau des rouages, les différentes rivalités des grandes puissances qui s'affrontent pour particulièrement l'uranium du Niger, mais aussi le mouvement populaire et le mouvement indépendantiste mené par le M62, qui est très très intéressant, vraiment déterminé et qui se battent pour l'indépendance du peuple nigérien depuis un certain temps maintenant. Voilà, c'est la vidéo que je vous présente. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne Twitch. On parle de ça 3 fois par semaine. Bon visionnage. En ce moment, c'est le Niger, d'accord ? L'armée française s'est fait virer du Mali. Et donc les dernières bases françaises qui restent là, ça se réduit à peau de chagrin. À partir de la Seconde Guerre mondiale, les colonies françaises sont organisées dans ce qu'on appelle l'Union française. Et comme par hasard, là où il y a encore des interventions de l'armée française, c'est dans les zones des colonies. Donc c'est des affaires post-coloniales. C'est pour ça qu'on appelle ça néocolonial ou post-colonial. Bon, c'est un peu différent, mais c'est encore dans les anciennes colonies françaises, quoi. Le but n'est pas vraiment de durer. En fait, on restera autant de temps qu'on nous le dira. Et surtout, c'est les Nigériens qui nous diront quand est-ce qu'il faut partir, est-ce qu'on s'installe plus. Eh bien, je crois que l'heure est venue. Un dispositif qui n'est pas censé évoluer ces prochains mois. Eh bien si, je crois qu'il va évoluer, et pas comme ils avaient prévu évidemment. Donc là, il parle d'un incident qui a opposé l'armée française à des manifestants civils au Niger. Je vous disais qu'il y avait des convois de l'armée française qui passaient, etc. pour attaquer les rebelles islamistes du coin, entre autres. Et du coup, il y a eu une manif de civils sur le passage du convoi militaire français pour manifester contre, et on dirait que l'armée française a tiré dans le tas. Comme à l'époque. Le convoi de l'armée française a été reçu par une foule nombreuse, parfois véhémente. Plusieurs centaines de personnes au moins, voire des milliers. Ce dimanche, la ville a retrouvé ses habitudes, mais certains habitants et les témoins restent choqués. Je me suis rendu dans la matinée avec toute la foule. J'ai apporté ma contribution parce que ce qui concerne le Niger me touche en premier. Malheureusement, certains sont morts pour la bonne cause. Le ministère de l'Intérieur nigérien, via un communiqué, a en effet fait état de 2 morts, 11 blessés graves parmi les manifestants. Je peux vous assurer que ce sont les militaires français qui ont tiré les gaz lacrymogènes et les coups de feu. Et tous les témoignages recueillis accusent l'armée française. Je remercie l'armée nigérienne qui est venue pour le maintien de l'ordre. C'est surtout l'armée française qui est à la base de ce... C'est les Français même qui nous a tirés. Parce que le truc, c'est devant moi que c'est passé. Ils ont dit que c'est pas eux. C'est les gendarmes du Niger qui leur tirent. C'est faux, c'est pas vrai. Donc voilà l'ambiance de la présence française dans ce coin-là, d'accord ? Les bases françaises, elles servent en fait de point de départ à toutes les forces occidentales, c'est-à-dire que les Allemands aussi, il y a des Américains qui sont là, ils envoient des drones tueurs en partant de là dans un petit peu tout le continent pour assassiner qui ils veulent, et donc du coup, c'est pas seulement quelques légionnaires qui enculent des chèvres, c'est des points de départ d'invasion ou d'opérations extérieures de l'Occident pour maintenir l'ordre dans ces zones-là. Considérant les multiples critiques contre la force Barkhane expulsée du Mali et son redéploiement au Niger, les organisations de la société civile nigérienne réitèrent leur opposition à la présence militaire française au Niger et exigent son départ immédiat. Quand il parle des organisations de société civile au Niger, il parle d'un mouvement qui est né il y a quelques temps maintenant, c'est le M62, c'est un mouvement, j'ai l'impression que c'est des anti-impérialistes et des panafricanistes nigériens, qui ont organisé pas mal de mouvements étudiants, des syndicalistes, etc., contre la présence militaire française, mais pas seulement, vous allez comprendre, c'est très intéressant. Dénommée M62, la nouvelle structure appelle à une manifestation nationale contre Barkhane ce mercredi 17 août. Beaucoup d'observateurs nigériens estiment que la France a été un soutien de poids à l'élection de Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum, c'est le président qui vient d'être dégagé là cette semaine, mercredi. Et ils disent que c'était un soutien de l'Occident. Cette année, le Niger s'apprête officiellement à servir de base et de repli tactique pour les forces de Barkhane après le retrait du Mali. Depuis plusieurs semaines, des convois de Barkhane arrivent au Niger. 6000 conteneurs d'équipements militaires de Barkhane attendent encore d'être acheminés du Mali vers le Niger. C'est un peu la même ambiance au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad, en Côte d'Ivoire. On retrouve que les mêmes images que vous allez voir là. Une manifestation contre Barkhane, donc je vous dis c'est l'opération française, au Niger. Klaxons de motocyclettes mélangés aux cris de slogans hostiles à la France.
et à Barkhane, mais favorable à la Russie dont les drapeaux sont brandis. Et vous allez voir, il y a plein de gens qui se servent du drapeau russe, un peu comme un symbole anti-impérialiste, anti-français quoi. Mais on va voir que c'est pas aussi profond que ça en fait. La France finance et parraine le terrorisme au Sahel. Russie dont les drapeaux sont brandis. Dégage l'armée française criminelle. La petite France, allez-y chez vous. Nous ne voulons plus de vous. Appelés dans les rues de Niamey par le mouvement M62, les manifestants ont sillonné quelques rues de la capitale avec à leur tête leur responsable vêtu d'un t-shirt à l'effigie de l'ex-président révolutionnaire du Burkina Faso, Thomas Sankara. Ils demandent le départ de la France et de sa force anti-djihadiste Barkhane du territoire nigérien. Les slogans anti-français parce que nous exigeons le départ immédiat de la force Barkhane au Niger qui aliène notre souveraineté, qui est en train de déstabiliser le Sahel. La France aujourd'hui empêche toute possibilité de collaboration et de coopération basée sur la confiance entre notre pays et le Mali pour endiguer le terrorisme. Nous exigeons le départ pur et simple de toutes les bases militaires étrangères en Afrique. Même si certains des manifestants arboraient des drapeaux russes, appelant à l'aide de la Russie dans la lutte contre le terrorisme, pour les initiateurs de la marche, les Nigériens doivent assurer leur propre sécurité. Nous, au niveau du mois M62, nous estimons que nos pays sont capables et ont les moyens d'assurer leur sécurité sans faire recours à quelque force que ce soit, y compris la Russie. Nous ne voulons pas de la France. Nos militaires nous suffisent. Quelques 3000 militaires français sont déployés dans le Sahel et notamment au Niger. On n'aura pas l'occasion d'aller en profondeur sur cette histoire de Daesh et de Boko Haram et de Ansardine. La présence française renforce ces mecs en fait. Le fait qu'ils soient là tout simplement, ça justifie le fait qu'il y ait une guérilla quelconque, hein, parce que l'époque des guérillas communistes, on dirait qu'elle est un petit peu entre parenthèses en ce moment, et maintenant c'est les islamistes qui ont pris le maquis. Mais du coup, le fait qu'il y ait une présence occidentale qui contrôle tout et qui tire dans la foule dans ces pays-là, c'est évident que ça va faire que renforcer tout type de révolte. Alors évidemment, c'est dommage que ce soit des révoltes de type féodal, de type islamiste. Du coup, vous avez vu ce mec qui fait le discours là, Abdoulaye Seydou, c'est le porte-parole du M62, le mouvement qui est la société civile au Niger. Il est aussi président, j'ai vu, de cet organe, le REPAD, Réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement. Et donc les références c'est Mandela, le Tché, Sankara évidemment, pour une Afrique démocratique. Et ben ils l'ont foutu en tôle, ce mec. Donc ça c'est un article de l'agence de presse turque. C'est quand même intéressant pour avoir d'autres points de vue que celui français. Le mouvement M62 avait publié un communiqué dans lequel il accusait les forces de défense et de sécurité d'avoir commis des massacres et des actes abominables sur des populations civiles. L'armée nigérienne a bombardé un site d'exploration artisanale de l'or dans la commune de Tamou. Et c'est pas fini, ils l'ont condamné direct, 9 mois de prison. Donc évidemment, pendant les manifs en ce moment au Niger, suite au coup d'état, le leader principal de l'opposition est en tôle. Abdoulaye Seydou a été condamné vendredi à 9 mois de prison ferme pour diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. Amnesty International a appelé vendredi à la libération sans condition du militant. Et on en arrive au fait qui nous amène là. Des soldats mutins Canal Plus Sport. Encore une fois, on a de l'influence impérialiste de Bolloré sur toute l'Afrique. C'est la preuve. Le smoking gun que Bolloré est derrière le coup. Des soutiens des soldats mutins, mais en fait je pense que c'est surtout des gens qui en avaient marre de ce président et du coup, peu importe le moyen dont ils dégagent, ils ont l'air contents quoi. Ont foutu le feu au siège du parti et ils ont même tabassé des membres du parti. Bazoum, l'ancien président, non, il est toujours reconnu comme le président par Macron, était retenu depuis mercredi par des soldats qui ont pris le pouvoir. Bazoum est un allié clé dans les efforts de l'Occident pour combattre les djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique dans la région du Sahel en Afrique. Les réalisations durement acquises seront préservées. Tous les Nigériens qui aiment la démocratie et la liberté y veilleront. A tweeté Bazoum jeudi, don't sais où. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a envoyé le président béninois pour diriger les efforts de médiation. La Russie et l'Occident se disputent l'influence dans la lutte contre l'extrémisme dans la région. Je pense que c'est vraiment dans la lutte contre l'extrémisme. C'est plutôt un prétexte bidon cette histoire de lutte contre l'extrémisme. Des extrémistes au Niger ont mené des attaques contre des civils et du personnel militaire. Mais la situation sécuritaire globale n'est pas aussi désastreuse que dans les pays voisins. Maintenant que l'armée française est venue ici, c'est évident que les terroristes vont venir ici aussi. Bref, des centaines de personnes sont venues pour soutenir le président. We are a democratic country, we support democracy, and we don't need this kind of
Les manifs en moto là-bas. C'est quoi ces manifs en moto? Ça se fait pas trop ici. C'est marrant de voir l'ambiance. Des fans de Bazoum. Les fans de Bazoum, regardez-les. C'est les bourges du Niger ou quoi? Bazoum est considéré, donc c'est lui, par beaucoup comme le dernier espoir de partenariat de l'Occident au Sahel, après que le Mali s'est détourné de l'ancienne puissance coloniale française et a demandé le soutien du groupe de mercenaires russes Wagner. Le chef de Wagner, Prigojine, a pesé jeudi, décrivant les développements dans le cadre de la lutte du Niger contre les colonisateurs. Mais il se la joue. Che Guevara, quoi. Quel bouffon. Ils ont dit qu'ils avaient dissous la Constitution. Ah ok, ah ouais. Suspendu toutes les institutions et fermé toutes les frontières. Les experts militaires affirment que certaines des personnes qui sont apparues à la télévision étaient des officiers de haut rang, dont le général Barmou, le chef des forces spéciales nigériennes qui entretient des relations étroites avec les États-Unis. Oh là là, ils sont pas sortis de l'auberge en fait. Ils sont pas sortis de l'auberge, mais Free m'amène Abdoulaye Sédou, d'accord? C'est le seul qui aurait été légitime au pouvoir. Tous ces mecs sont des fantoches de puissance impérialiste, sauf mon gars. Libérez-le. Nous condamnons fermement, attention, c'est la France ça. Nous condamnons fermement le coup d'État qui a eu lieu au Niger contre les autorités démocratiques civiles du pays et contre nos valets, le président Bazoum, a déclaré jeudi le ministère français des Affaires étrangères. Il appelait à la libération de leur laquais Bazoum et de sa famille et à assurer leur sécurité. Il a également appelé au rétablissement immédiat de l'intégrité des institutions démocratiques du Niger. La France a 2500 soldats au Niger et au Tchad, menant des opérations antiterroristes dans la région du Sahel. Niger, pourquoi la France est mise en difficulté par le coup d'État? La base française du Niger doit quitter. On n'a pas besoin de Français pour nous sécuriser. À bas l'armée française au Niger, à bas la France, les traîtres. Nous sécuriser. Le classique. Les militaires putschistes accusent l'armée française d'avoir enfreint la fermeture des frontières. Ça, c'est les images des mecs en mode pro-russe. Donc ils ont 2 drapeaux russes. Et Sédou disait que c'était une minorité. Ils voient en la Russie un partenaire pour lutter contre l'impérialisme français, qui est un impérialisme historique. C'est-à-dire que pour ces gens, le drapeau français, c'est un symbole reconnu par tous comme un truc d'oppression. Je pense que c'est évident. Et donc du coup, dès qu'il y a un autre pays qui vient avec peut-être le prestige encore de l'URSS qui aidait les guérillas indépendantistes à l'époque, peut-être que les Russes capitalisent là-dessus pour jouer les anti-impérialistes et vendre les services de leurs milices, etc. Mais bon, c'est pas très sincère non plus. Toujours est-il que, en tant que Français, ça ne nous regarde pas les choix du peuple nigérien, d'accord? La France refuse de considérer comme acquis le coup d'État. Il veut croire à un retour au pouvoir du président Bazoum. Alors est-ce qu'ils vont oser se servir de leur présence militaire dans le pays pour remettre leur pote Bazoum? On va voir tout ça dans les prochains jours parce que c'est vraiment très frais tout ça.